Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui s'est passé à Yaoundé et un jeune qui a été assassiné de ce côté-là par ses amis. Je dis même pas ses amis, jaloux du fait qu'ils gagnaient des marchés et pas eux. Vous voyez comment on arrive à un moment où les jeunes Camerounais sont prêts à tuer, sont prêts à éliminer leurs propres camarades, leurs propres amis pour de l'argent. C'est une histoire réelle qui s'est passée à Yaoundé. Je vous invite à partager cette vidéo lorsque vous arrivez à mettre un like. Alors comme je le dis, cette histoire est arrivée sur les réseaux sociaux. Le gars qui était assassiné est un jeune résident à Yaoundé qui était en Guinée. Il était en Guinée équatoriale. Et donc c'était un staffeur, un peintre. Il gagnait de l'argent parce qu'il était bon, il était talentueux et tout ça. Il savait, il maîtrisait son travail. Il maîtrisait son travail et il a donc comme ça été éliminé par ses propres amis. Bref, il pensait que c'était ses amis. Les gars lui ont tendu un piège. On lui a d'abord donné à boire. Ensuite, ils l'ont poignardé. Balancé le corps dans une rigole du côté de Yaoundé. Comment est-ce que les hommes, comment est-ce que des enfants qui ont toute leur tête peuvent imaginer un truc comme ça là, d'éliminer un concurrent, d'éliminer un frère? C'est-à-dire que les gars ont prémédité cela. Quand vous suivez le déroulé de cette affaire, vous comprenez que les gars voulaient tellement, en voulaient à ce gars. Comme je vous le dis, le gars était un staffeur, il gagnait beaucoup de marchés. Et ses amis, mécontents du fait que c'est toujours lui qui gagne le marché, ont décidé d'en découdre avec lui. Ils l'ont invité à maintes reprises à boire. Ils l'ont invité à sortir à maintes reprises. Ce que ce garçon a toujours décliné. Il n'a jamais voulu assister à ces invitations, honorer à ces invitations. Donc à un moment donné, les gars, pour l'amener à les suivre, pour exécuter le plan machiavélique, ils ont décidé de lui prendre ses clés. Ils ont décidé de lui prendre ses clés. Et en prenant ses clés, ils le contraignaient en fait à les suivre. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont pris les clés du gars et lui ont dit que ok, si tu veux tes clés, tu nous suis. On va prendre un pot avec toi. Comment toi tu es là, on est amis depuis toujours, on ne peut pas prendre un pot avec toi, on sort toujours entre nous. Viens, on se va prendre un pot. C'est l'argent de quoi que tu cherches? Tu travailles plus que le petit. Il faut aussi t'amuser un peu. Hein? Ils ont pris ses clés. Et maintenant, le gars était obligé de les suivre. Il était obligé de les suivre. Donc, ils sont allés, ils ont bu. Ils ont bu. Le gars était debout. Donc, ils n'ont pas pu le prendre par la boisson. Sûrement, ils voulaient même empoisonner. Ils voulaient que le gars, pendant que le gars est en train de boire, pendant que le gars sort peut-être pour aller faire pipi, on lui met un truc dans la bouteille. Donc, ils n'ont pas pu le prendre par la boisson. Ils ont dit, ok, ouais, Rosa, bonsoir à vous qui êtes là. C'est vrai, je ne vous ai pas dit bonsoir. C'est l'histoire de ce jeune Camerounais qui a été comme ça, éliminé du côté de Yaoundé par ses propres amis, ses camarades. Juste parce qu'il était jaloux, parce que le gars gagnait les marchés. Vous voyez un peu, non? Il y a des choses qui se passent au Cameroun que si on te dit, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas accepter. Mais ça se passe déjà. C'est déjà réel. Donc, comme je le disais, ils ont invité le gars à maintes reprises à boire. Le gars n'a jamais honoré. Ils se sont donc décidés de passer par une autre méthode. On lui a pris ses clés, son trousseau de clés. Donc les clés de sa maison, les clés de ses bureaux. Il était donc obligé de les suivre. Arrivés, ils ont bu. Ils ont bu. Donc ils ne l'ont pas atteint par l'alcool. Par l'alcool, il n'a pas été atteint. On a donc proposé à manger. Le gars a dit qu'il ne mange pas. On lui dit que mais gars, quand tu bois le vin, tu dois manger. Est-ce qu'on peut boire le vin sans manger? Donc les gars avaient tout préparé que si par la boisson, on ne l'élimine pas. On peut le prendre par la nourriture. Donc on a donné à manger, le gars a refusé qu'il ne mange pas. Et il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Donc les gars l'ont suivi. Les gars l'ont suivi dehors. Les gars l'ont amené un peu d'un endroit obscur. On le suivait, il avançait, il essayait de rentrer. Arrivé quelque part, il y a passé des passants. Les gars ont sorti le couteau. Ils l'ont tchouqué. Le gars est mort sur place. Il est mort sur place. On l'a tchouqué à maintes reprises. Il est mort sur place. Malheureusement, pour ces personnes-là, il y avait le pick-up des policiers qui passaient. Vous voyez comment le sang de l'être humain est fort, non? Le sang de l'être humain est fort. Malheureusement pour eux, il y avait le pick-up des policiers qui passaient.
Les policiers ont suspecté que mais les gens s'y font quoi ici, ils font quoi de bizarre comme ça là. Ils se sont arrêtés, ils ont découvert, le gars était là, les gars étaient là autour, en fait près de la rigole. Ils ont jeté un coup d'œil, ils ont vu le gars baigner dans du sang, dans son sang, dans la rigole. On les a arrêtés, ils sont à la police et ils ont avoué que non, ils ont fait ça parce qu'ils étaient jaloux, parce que le gars, il gagnait beaucoup de marchés, c'est tout. Voilà, ou un peu non. Voilà le cœur des Camerounais. Comment est-ce que des gens, des personnes qui sont comme vous et moi, se mettent ensemble, pensent à éliminer quelqu'un parce qu'ils exécutent la personne. Bon, Michel, c'est un jeune qui a été poignardé à Yaoundé par ses amis parce que lui, il gagnait beaucoup de marchés. Et eux, ils ne gagnaient pas des marchés. Ils ont décidé de l'éliminer. Et c'est une histoire qui s'est passée, c'était avant-hier, une histoire réelle. Ils ont fini avec ces gars. Le gars était en Guinée. Vous savez qu'en Guinée, on menace un peu les Camerounais, on les menace un peu trop là-bas. Le gars a décidé de rentrer au Cameroun. Et quand il arrive sur Yaoundé, il a presque tous les marchés. C'était un staffeur, un peintre. En fait, quand sa photo a été publiée, les gars ont dit que mais le gars était très bon. Vous voyez un peu les commentaires, non? Ouais, un bon travailleur, la main en or. Donc ses amis ont décidé que, gars, ta main en or là, tu vas aller au ciel avec. Malheureusement pour eux, la police est passée par là, on les a arrêtés. Et ils ont avoué que le mobile du crime, c'est que le gars gagnait beaucoup de marchés qu'eux. Ils ont décidé d'en découdre avec lui. Pour vous dire quoi les gars, vous n'êtes pas obligés d'avoir des amis. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des amis. Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas moi d'amis. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas moi de vie. Il n'y a personne que si ma mère me cherche et ne me voit pas, ma mère va l'appeler. Mais ce n'est pas mauvais que d'avoir des amis qui t'amènent seulement à boire, qui t'amènent à chercher les femmes, qui t'amènent à commettre des conneries comme ça là. Mieux tu es seul. Tes amis, c'est ta femme et tes enfants et ta famille. Vaut mieux être seul que d'avoir des amis toxiques. Parmi les gars qu'on a arrêtés là, il y a sûrement un qui était là comme ça naïvement, qui a accepté aussi d'être là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peut-être poignardé, il n'a jamais participé, mais parce qu'il marchait avec eux, parce que c'était un groupe d'amis, il va se retrouver dans les problèmes. Vous voyez comment les Camerounais sont prêts à liquider quelqu'un pour de l'argent. Ils sont prêts. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut penser la mort de quelqu'un. On prend le courage où on se lève, on réfléchit comment on va éliminer quelqu'un, c'est qu'on passe à l'action. On fait ça comment? C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu prends tu appelles ton ami, vous vous asseyez, tu dis ok, gars, ma panne a tous les marchés maintenant. Nous on n'a plus rien depuis qu'il est rentré, il a tous les marchés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ton pote dit que gars, il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on l'élimine. Donc, les Camerounais font comme les Colombiens. C'est les Colombiens qui ont ça la facilité. Les Colombiens, les Mexicains, les pays où il y a la drogue là. C'est eux qui ont les idées comme ça. Vous voyez un peu? Vous voyez un jeune qui est mort, un jeune qui avait la famille, qui avait des enfants, on l'élimine juste parce qu'il a le marché, parce qu'il fait bien son travail. Les gars ont décidé d'en finir avec lui. Vous voyez comment il y a une forme de satanisme qui entre de plus en plus dans la tête des Camerounais. Filles comme garçons, filles comme garçons, les gars sont là prêts à tout pour de l'argent. Vous voyez des enfants qui aujourd'hui, les gars partagent le live, mettez le cœur. C'est à cause de ça qu'on fait même plus le live. Pourtant, il y a des histoires comme ça qu'on fait chaque soir. Les Mapanis rentraient chez eux, ils allaient voir ce que Mapana a publié, ça leur permettait de perdre un peu le temps. Donc, c'est l'histoire de ce jeune Camerounais qui a été comme ça, assassiné avant à Yaoundé par ses propres amis parce qu'il gagnait beaucoup de marchés. Les gars l'ont éliminé. Ce n'est pas qu'on l'a blessé. On a fini avec lui, il est à la morgue aujourd'hui. Envoie les cœurs, les gars, envoie les cœurs. Il est à la morgue aujourd'hui. Et ça, pour vous dire la vérité, les Camerounais sont de plus en plus mortifères. Les Camerounais sont prêts à tuer pour de l'argent. Ils sont prêts à tuer pour avoir quelque chose. Vous comprenez un peu? Ils sont prêts à tuer. Vous avez vu ici à Kribi, il y a une fille qui a été invitée par son petit copain. Arrivé ici, le petit copain l'a kidnappé. Le petit copain est maintenant en train d'exiger la rançon à la famille de la fille. Et maintenant, on ne sait pas si c'est la fille qui a monté ça avec le gars ou pas. Parce qu'ils sont prêts à tout. On a vu des filles qui ont monté leur propre kidnapping. Une fille qui prend, elle dit à son gars que mon père a l'argent. Je vais venir. Tu montes le kidnapping avec vos gars. On a aussi vu les jeunes monter leur propre kidnapping. Un gars se fait kidnapper par ses propres amis. Et c'est lui qui donne le numéro de ses parents qu'on envoie l'argent. Après, on dépiste que non.
C'est lui-même qui a monté le kidnapping. Pourquoi les Camerounais sont devenus méchants? Vous comprenez un peu? Donc pour dire que nous devons faire très attention, tu n'es pas obligé d'avoir des amis, les gars. Tu n'es pas obligé d'avoir des amis. Tu n'es pas obligé. L'ami te donne quoi? On a même dit que pour réussir dans la vie, tu dois éviter les amis toxiques, éviter l'alcool, éviter les femmes, tout ça, tu veux t'en sortir. Mais tu n'es pas obligé d'avoir des amis qui t'amènent seulement boire. Le gars c'est mort parce qu'il a voulu, parce qu'on l'a contraint à boire. Il est mort pour ça. Et c'est parce qu'on a su, c'est parce qu'on les a arrêtés. Qui devait savoir? Ouais, bonsoir Simon. Qui devait savoir que le mobile était ça? S'ils avaient réussi leur coup, on allait dire que non. Ouais frère, je vais bien, toi, bonne année. On allait dire que non. Un jeune gars est parti à Yaoundé en sortant, il a été retrouvé dans le mort, sûrement poignardé par les bandits. Sûrement poignardé par les bandits. C'est ce qu'on allait dire. On allait accuser les bandits alors que ce sont ses propres amis. Ouais Simon, ça fait longtemps, gars. J'espère que tu vas bien. On allait accuser ses combis. On a accusé, ouais, bonsoir Blaise, on a accusé les bandits alors que ce sont ses amis. Si ça avait réussi le coup, non. On allait dire que non, mais Yaoundé, on a découvert un corps comme ça, un corps dans la rigole. Il a été poignardé à maintes reprises. On a accusé les bandits alors que ce sont ses amis. Il y a même les gens qui meurent ici dehors. On les retrouve quelque part. Ce sont les amis, juste parce qu'ils sont jaloux. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que les gars, si tu gagnes les marchés, ne te vante pas. Si tu gagnes des marchés, même vous qui travaillez, ne marchez plus avec ceux qui ne travaillent pas. Vous comprenez un peu? Je dis vous-même qui travaillez là, ne marchez plus trop avec ceux qui ne travaillent pas. C'est pourquoi on dit souvent que même si une femme est mariée, elle doit marcher avec les femmes mariées. Tu ne dois pas avoir une copine qui n'est pas mariée. Parce que vous allez causer de quoi? Vous allez parler de quoi? Que toi, tu es marié, tes copines sont les femmes qui ne sont pas mariées. Vous allez parler de quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu les gars, dis-moi là en commentaire, sois sérieux. Tu es marié, ta copine, tes 6 copines, tes besties, comme on dit, elles ne sont pas mariées. Vous pouvez parler de quoi? Quand tu marches avec une femme qui est mariée, vous pouvez parler des problèmes de couple. Elle peut te donner des conseils par rapport à une situation qu'elle a vécue. Toi aussi, tu peux lui donner un conseil par rapport à la situation que tu as vécue dans ton couple. Tu peux parler de ta belle-mère, elle te parle de ta belle-mère, tu parles de ton beau-père, elle te parle de son beau-père, tu parles peut-être du fils de ton mari ou de ton fils que tu es rentré dans la relation avec. Vous pouvez parler de ça, mais est-ce que tu peux parler de ça avec une femme qui n'est pas mariée? Non, tu ne peux pas. Même toi qui travailles, mon frère. Je travaille, je ne marche plus avec ceux qui ne travaillent pas. Ça fait mal, mais c'est ça, c'est pour ta sécurité. Tu penses que toi qui travailles, là, on t'aime. Tu penses que toi qui sors le matin, tu rentres le soir, tu fais ceci. Tu penses qu'on t'aime. Tu penses que le gars qui te salue, que ouais, grand, ouais, c'est comment, ouais, il t'approche. Vous parlez de quoi? Pendant que toi, tu es au boulot, tu parles vous parlez de l'entreprise, de l'évolution, de la croissance, de la vente, des stocks qu'il y a. Eux, ils parlent de Messi, de Ronaldo au quartier. Ils parlent de Messi, de Ronaldo au quartier. Pendant que eux, toi, tu as les idées d'entreprise. Tu es connecté à l'entreprise. Mais eux, c'est Messi, Eto'o. L'agent d'Eto'o. Eto'o n'a plus l'argent. Drogba n'a plus l'argent. Voilà ce qu'ils parlent. Toi, maintenant, là, tu fais quoi avec eux? Non. Il faut marcher avec des gens de ta zone. Vous comprenez un peu? Sinon, ça va toujours finir comme ça. Imagine, tu viens le soir, tu es habillé, tu es parfumé, tu arrives à un gars au quartier, il passe le temps de te demander les 500 francs. Un moment donné, il va finir avec toi. Oui, il va finir avec toi. C'est la même chose que le benguis. Quand tu rentres d'un bang, on vous dit toujours que non, le Cameroun a changé. On n'est plus trop fiers de vous voir. On n'est plus trop fiers de vous voir. Quand tu rentres, tu es un gars de Bonabéry, va t'installer à Bepanda. Tu es un gars de Bepanda, va t'installer à Dakar, là où on ne te connaît pas. Mais tu rentres, tu gagnes des championnats, tu appelles président. Après, tu ne rentres plus en bain. Ton corps passe à... Tu es à la morgue de l'hôpital Tégal ou de la Quintini. Parce que tu es venu te faire appeler président. Aujourd'hui, on vit une place. Quand tu meurs, dès que ton souffle, ton âme a quitté ton corps là, tu prends la direction de la morgue. Dans le taxi, on te met dans le coffre. Tu es seul dedans. Dans le... On dirait quoi? Dans le cercueil, tu es seul. Il n'y a pas d'amis dans le cercueil. On n'a jamais mélangé les gens dans le cercueil. On n'a pas encore enterré 2 personnes dans le même cercueil. Même les jumeaux.
Même les jumeaux, on les enterre chacun dans son cercueil. Donc, rien que ça devait vous mettre la puce à l'oreille. Ben, un gars qui est mort comme ça, genre, il est mort, genre. Ouais. Viens boire. Il dit que je ne viens pas. On prend ses clés. On dit, ok, on a tes clés. Comment on peut obliger quelqu'un à boire, les gars? Toi-même, on prend tes clés. On prend tes clés. On t'oblige à boire. C'est suspect. Donc le gars lui-même, il a compris que c'était mauvais. Qu'il y avait quelque chose derrière. Parce que lorsqu'on prend ses clés, on dit que, ok, viens, on va aller boire, on a tes clés. On va prendre 2 billets, on va rentrer. On prend ses clés, il les suit. Arrivé, on lui dit qu'il a mangé. Il dit que non, je ne mange pas. On l'oblige à manger. Il dit que je ne mange pas, je n'ai pas faim. Il sort, les gars maintenant partent finir avec lui. Ça veut dire qu'ils avaient le couteau. Ils avaient les couteaux sur eux. Ils avaient décidé que aujourd'hui, bon, Roland, il s'agit de un jeune Camerounais qui a été, n'est-ce pas, poignardé. Bon, il a été rip. C'est que quand on donne les mots comme ça, après Facebook vient nous dire que oh, on nous restreint comme maintenant. Donc il a été rip par ses propres amis du côté de Yaoundé parce qu'il gagnait beaucoup de marché par rapport à eux. Les gars l'ont invité à plusieurs reprises, à maintes reprises d'aller boire. Il a refusé. L'autre jour, c'était avant-hier, ils ont pris ses clés. Et lui ont dit que bon, aujourd'hui non, on va boire le vin ensemble. Tu ne peux pas nous fuir tous les temps. On est des amis quand même. On est des amis. Donc, ils l'ont invité, ils ont pris ses clés. Il était donc obligé de les suivre. Arrivé au bar, ils ont bu. Sûrement, ils ont voulu peut-être... Quand tu vois comment ça s'est passé, tu te dis qu'ils avaient peut-être le poison même sur eux. Donc, le gars peut-être était prudent. Quand il buvait, il finissait. Quand il allait se mettre à l'aise, peut-être, il terminait sa bière dans la bouteille. Ils n'ont pas pu la voir par la boisson. Ouais, un peu. Ils ont dit, ok, ils lui ont fait comprendre qu'il a mangé. Le gars a refusé la nourriture, que je ne mange pas, j'ai pas faim. On l'a obligé encore, il a dit que non, j'ai pas faim, donnez-moi mes clés. On lui a remis ses clés. Puisque c'était au bar, il a voulu faire le bruit, on lui a remis ses clés. Mais là, il est sorti, comme s'il rentrait. Les gars l'ont suivi par derrière, gars, mais mon frère, on vient boire, on va manger, tu refuses comment? Dès que les gars étaient seuls avec lui, ils l'ont tchouqué, franchement tchouqué, le balancer dans la rigole. Heureusement, on va dire malheureusement pour ces gens-là, heureusement pour lui, parce que bon, même s'il est décédé, on sait au moins qui a commis le truc, quoi. Le pick-up de la police passait. Ils ont trouvé l'attroupement là bizarre, ils se sont arrêtés, ils sont allés voir. Ils ont découvert qu'il y avait un gars dans la rigole qui était décédé. Ils ont arrêté ces gens-là, ils ont été exploités, et c'est où ils ont révélé que non, s'ils ont fait ça, c'est parce que le gars gagnait beaucoup de marché. Ouais, un peu. Voilà comment le gars a été éliminé comme ça. Pour vous dire que faites très attention. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Vivez, vous pouvez être seul. Parce que finalement, lorsque tu as des amis, tu te retrouves dans une situation pareille. Et maintenant, je vous dis aussi que si tu travailles, arrêtez de marcher avec des gens qui ne travaillent pas. Arrêtez de marcher avec ceux qui ne travaillent pas. Les gars, on n'est pas content lorsque tu réussis. On n'est pas content, on n'est pas fier. Lorsque tu sors de chez toi, tu rentres de soir, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ta femme, tu as tes enfants. Qui te dit qu'on est fier de toi? Donc toi, tu veux être là-bas en haut, il est en bas. Et il est content qu'il te voit. Non, tu dois savoir cela. Tu dois dans ta tête. Tu dois savoir que non, le mec, s'il n'est pas content, même s'il ne te montre pas, toi-même intérieurement, là où tu es là, non. Si dans ta vie, tu commences à manger 3 fois par jour, tu as ta maison, tu as ta voiture, sache que le gars qui te voit, qui est au quartier, qui a de la peine à manger le matin, qui n'est même pas encore marié, sache qu'il ne t'aime pas. Oui. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Ah frère, ça va? Ok, c'est bon, on part, sois poli quand même. Mais venez perdre le temps avec lui. Ta vie peut péricliter. Le matin en journée, ils sont en train de parler de Messi, de Ronaldo, de Drogba, d'Eto'o. Toi, tu es au boulot, ta tête chauffe, tu rentres au quartier, tu vas parler de quoi avec lui? Il va t'aider. Il va t'aider en quoi? Il faut marcher avec des gens qui peuvent t'aider. La vie, c'est comme ça. Dès qu'on est devenu responsable, on marche avec des gens qui peuvent nous aider. On ne marche pas avec des gens qui ne nous apportent rien. Qui nous apportent rien, qui nous déclassent.
Parce que quand tu marches avec un gars qui n'a pas ton niveau, qui ne fait pas la même chose que toi, il te déclasse, il t'amène dans des sujets bizarres. Tu parles des choses qui ne te servent à rien. Un gars qui travaille doit parler du travail avec ses amis. C'est vrai qu'il faut se détendre un peu, mais on se détend avec ses on va dire quoi? Avec ses camarades, avec les gens avec qui on travaille et tout ça. On se détend avec eux. Parce que vous avez, dans votre tête, c'est le même mindset. Vous pensez la même chose en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui pense ceci, l'autre pense l'autre. Là, vous pensez la même chose. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, une femme mariée n'a rien à foutre avec une femme qui n'est pas mariée. Vous ne pouvez pas parler de la même chose. La femme mariée parle de ses problèmes de couple avec une autre femme. Tu vas parler de tes problèmes de couple avec une femme qui ne connaît pas ce qu'il y a dans le couple. Non, elle va te faire sortir de ton foyer. Elle va te faire sortir de ton foyer. Puisqu'elle va te dire quoi, elle a quelle expérience, elle vit quoi, elle connaît quoi. Hein? Elle fait la philosophie de couple pour t'aider. Non. Donc pour dire que voilà un gars qui est décédé, comme ça là, arraché par la jalousie, par ses amis. Les gars, soyons dans la vie, soyons réfléchis. Même si c'est difficile, arrêtons de marcher avec n'importe qui. Je dis, mais même si c'est difficile, arrêtons de marcher avec n'importe qui. Coupez les ponts dès que Dieu vous a mis à un certain niveau. Je sais que c'est mauvais ce que je dis, mais coupez les ponts dès que Dieu vous a mis à un certain niveau. On n'est pas obligé d'être ensemble. On ne va pas mourir ensemble. On ne va pas nous enterrer ensemble. On ne va pas être enterrés dans le même cimetière. Donc, à un moment donné, mon frère, ma soeur, on n'est plus ensemble. Chacun fait sa route. Oui, oui, oui. C'est comme ça, c'est la vérité. C'est ce que moi, j'ai vu autour de moi. Et je vous dis que les gars, on ne sert plus à rien d'avoir des gens pour amis qui n'ont pas le même centre d'intérêt que vous. Voilà. Donc, mon frère repose en paix. On espère que ces gars vont payer. Parce qu'au Cameroun, même quand tu fais des trucs après, les gens qui ont les petits bandits là se retrouvent dehors. Donc on espère qu'ils vont payer. Mais vraiment que ça nous serve de leçon à nous qui sommes là, qui avons eu la grâce d'être encore en vie, de dire que vos amis, sachez les choisir. Il ne faut pas que vous choisissiez des amis qui ne font rien. Si tu es chômeur, ton ami doit être chômeur. Tu es travailleur, ton ami doit être travailleur. Vous comprenez un peu? L'ami du chômeur doit être chômeur, l'ami du travailleur doit être travailleur. Chacun marche avec sa catégorie de personnes. Voilà. On ne sait plus à qui faire confiance. Oui, Sarah, mais vraiment, on ne sait plus à qui faire confiance. Mais mieux tu marches seul. Mieux tu es seul que de marcher avec des gens que tu ne peux pas te lever, aller faire pipi quelque part et revenir et continuer à boire la même bière. Les gars, le jour où je fais l'erreur, si je suis en boîte et que je fais l'erreur, je m'en vais, peut-être me mettre à l'aise, je reviens et que j'ai ma boisson posée. Je ne bois plus. Je fais genre un petit modèle, la bière se renverse, ça tombe au sol. Je préfère même payer la bouteille cassée 1000 francs que de boire la même boisson là, de prendre ça et mettre dans ma bouche. Vous-même là, je vous dis la vérité, si vous arrivez quelque part et que c'est vous le porteur, si vous allez vous mettre à l'aise et que vous avez oublié votre boisson sous la table, fais un peu un petit modèle, tu verses ça. Tu achètes une nouvelle boisson, une nouvelle bière, tu bois. Oui, un peu non, tu achètes une nouvelle bière, tu bois. La vie, on ne vend pas la vie sur le marché. Comment on peut dire ça? Oui, on ne vend pas la vie au marché, gars. On ne vend pas ça au marché. On ne teste pas la vie. Comme quelqu'un avait dit, on ne teste pas la vie. On ne tombe pas malade. On ne s'approche pas de la mort, on rentre encore. Quand la mort te capte, on t'a capté. Et c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Donc pour vous dire la famille, voilà, portez-vous bien. On se retrouve à 20 pour parler de notre live. On va reprendre nos lives, les gars. Si à chaud, j'ai la force, j'ai l'énergie. On va reprendre nos lives. Même si on n'est pas flop, on va reprendre comme d'habitude. Portez-vous bien. À tout à l'heure. Ciao. Les gars, mettez un peu le cœur, non? Mettez un peu le cœur, les gars. Hein? On est 40 là maintenant. Mettez 40 j'aime. C'est important. Là, Facebook va nous redonner notre page parce que nous sommes restreints. Mettez les j'aime, les gars. Je veux voir les cœurs, pardon. S'il vous plaît. Je vous supplie, les gars. C'est la bonne année, non? Mettez les cœurs. Voilà.
Mettez le cœur, merci. Envoie le cœur, pardon. Mettez le cœur, mettez le cœur. Ouais, un peu. Envoie le cœur, les gars, c'est bon. Moi, j'ai versé souvent et j'ai dit, on n'est pas obligé de boire, mais de payer. Voilà, ça il faut souvent verser. Dans le modèle, hein, tu verses. Ah, j'ai vu sa vidéo. J'ai vu sa vidéo. Ouais, Djouka, merci. J'ai vu la vidéo longueur. Si tu pars en boîte de nuit, tu as des gens. Même si c'est. Je dis que verse ça, tu payes. Il n'y a pas de souci. La vie, on n'achète pas la vie au marché. On ne goûte pas la vie. On ne goûte pas la vie, non. Vous comprenez? On ne goûte pas la vie. On ne goûte pas comme le condiment, comme une sauce avant de. On ne goûte pas la vie. Bon, tout à l'heure, là, on va faire notre live. Quand il sera 20h. Maintenant, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver le sujet. Ouais, Michel. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver un sujet de ce soir. On parle de quoi, les gars? On parle de quoi le soir? Ouais. Tata Anne. On parle de quoi le soir? On parle de quoi? On parle des terrains. On a frappé qui sur le terrain. Il veut nous raconter pour son histoire. Parce qu'on lave aussi les mapanis. On vous lave sur le terrain. Vous qui en bain là. Hein? Bon, moi, je vais choisir mon sujet. Je vais choisir mon sujet. Comme vous ne voulez pas choisir là, il n'y a pas de souci. Je vais choisir mon sujet. Je suis au village, les gars. Je suis au village. Ok, on en dit tout à l'heure. Quand c'est à 20h30, on va faire un petit live de 45 minutes. On va bavarder un peu. Portez-vous bien. Ciao. À très bientôt.